Criez votre joie pour le Seigneur, vous les fidèles. Homme doit, louez-le, est votre privilège. Louez le Seigneur au son de la lyre. Célèbre-le sur la harpe à 10 cordes. Chantez en son honneur un chant nouveau. Faites la plus belle musique en l'acclamant. Que le Seigneur, ce que le Seigneur dit est sans détour. Et tout ce qu'il fait est solide et sûr. Il aime l'ordre et le droit. La terre est pleine de la bonté du Seigneur. D'un mot, le Seigneur a créé le ciel. D'un ordre, toute la troupe des étoiles. Il rassemble l'eau des mers derrière une digue. Il retient prisonnier le grand océan. Que toute la terre redoute le Seigneur. Que tous ses habitants tremblent devant lui, car il parle, et ce qu'il dit arrive. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le Seigneur déjoue les plans des nations. Il fait obstacle aux projets des peuples. Mais les plans du Seigneur sont définis. Ce qu'il a projeté tient de siècle en siècle. Heureux la nation qui a le Seigneur comme Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi comme son bien personnel. Amen. Je vous invite à vous mettre à genoux dans la mesure de vos possibilités, ou au moins de mettre votre cœur à genoux devant le Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, bien que tu sois là-haut, grand, tellement grand que rien ne peut te contenir,
tu es près de chacun de nous, alors que nous sommes parfois dans les difficultés, dans la maladie, dans la souffrance. Par ton esprit, tu as soin de chacun. Et Seigneur, en tant que communauté, unis à toi, nous voulons avoir la même attitude, la même pensée, la même solidarité, le même lien. Et Seigneur, nous intercédons, nous te prions pour ceux qui ont besoin, pour ceux qui en ce moment, financièrement, ont du mal à joindre les deux bouts à cause de la crise économique, pour ceux qui sont à l'hôpital, pour ceux qui ont moins de travail, ils ne peuvent pas travailler à cause de ce qui se passe. Nous te prions pour ceux qui nous entourent et qui s'inquiètent, qui ont peur, qui s'angoissent en voyant l'évolution du monde. Seigneur, nous te prions pour eux. Nous te prions aussi pour nos dirigeants, pour les autorités, afin que tu leur donnes sagesse et que nous puissions continuer à vivre en paix pour pouvoir continuer à partager l'Évangile en toute liberté. Seigneur, merci de leur donner la sagesse pour protéger les faibles, pour établir la justice. Seigneur, merci de ce que même si nous avons le sentiment que beaucoup de choses sont un chaos, Seigneur, nous pouvons mettre notre confiance en toi, que tu as toutes choses en main et que ultimement, le mal, la maladie, la mort seront vaincus. Seigneur, merci pour cette espérance. Au nom de Jésus. Amen. Ceux qui sont avec nous en présentiel, nous vous invitons à vous lever à nouveau afin de louer avec nous à nouveau. Oui Seigneur, tu es grand, rien ne peut te contenir. Oui, tu es digne d'être loué, adoré. Chantons Alléluia, car tu es le roi de Juda, tu es l'agneau sur le trône.
Oui, Seigneur, tu es grand. Et quand nous voyons tes œuvres, nous ne pouvons que crier. Chante au Seigneur, la terre, oui, crie de joie la terre entière, car à Dieu soit la gloire, la puissance et l'honneur. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent par l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Non, rien ne pourrait égaler tes promesses. Non, rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Je vous invite à lire avec moi vos cœurs au livre de Marc 8, au verset 22 à 26. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit : « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux,
Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que vous soyez ici, avenue Saint-Exupéry, ou que vous soyez en ligne sur Zoom ou sur YouTube. Voilà, je suis très reconnaissant de ces moyens qui sont mis à notre disposition. J'imagine si cette pandémie avait eu lieu il y a 20 ans, ben voilà, on se serait retrouvé tout seul chez soi et on n'aurait pas eu ces possibilités d'être en lien les uns avec les autres. Donc je suis reconnaissant pour cela. Nous venons de lire un récit de guérison et je trouvais intéressant de réfléchir à cela, particulièrement dans cette période. Et j'aimerais commencer par une histoire. Il était une fois 5 aveugles qui avaient été guéris par Jésus et qui un jour rencontrèrent un homme qui était encore aveugle. Immédiatement, ils entreprirent de lui expliquer quelle était la vraie méthode pour être guéri par Jésus. Le premier dit, voilà, c'est simple. Ce qui est important, c'est d'être patient et d'attendre. Et un jour, des gens vont venir et t'amener à Jésus, et alors tu seras guéri. Voilà, c'est tout. Le deuxième dit, jamais de la vie. Si toi tu ne fais rien, rien ne se passera. Non, ce qui est important, ce qui compte, c'est la prière. Donc pour être guéri, il faut chercher Jésus de tout son cœur et crier à lui. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai entendu qu'il passait, alors j'ai crié, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Voilà ce qu'il faut faire pour être guéri. Le troisième dit, « Ah non, ce qui compte, c'est l'obéissance aux lois et aux règles selon le manuel. Hein? D'abord, l'imposition des mains, ensuite la salive et la boue sur les yeux, ensuite la prière, et enfin, tu dois faire un pèlerinage jusqu'à la piscine de Siloé. Il faut bien suivre les règles, sinon ça ne marchera pas. » Le quatrième dit, non, 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 ça c'est de la superstition. Jésus est tout puissant, il n'a pas besoin de toucher ou de faire des trucs comme ça avec de la boue ou de la salive pour te guérir. Il suffit qu'il dise une parole et voilà, tu seras guéri. Donc ce qui compte, c'est la foi. Si tu as assez de foi, si tu ne doutes pas, alors tu seras guéri instantanément. Et le cinquième, de dire, allons, ne donne pas de faux espoirs à ce pauvre homme. Non, la guérison, ce n'est pas immédiat. La guérison, ça prend du temps, c'est quelque chose de progressif, c'est long. Et ce qui compte, c'est la persévérance. Moi, il a fallu que Dieu intervienne plusieurs fois dans ma vie avant que je sois complètement guéri. Pendant que ces anciens aveugles se disputaient sur la vraie méthode pour être guéri, ils n'avaient pas vu que l'aveugle avait disparu. Il était parti avec Jésus. Alors c'est une histoire imaginaire, les évangiles ne racontent pas cela, mais on peut effectivement imaginer quelle discussion pourraient avoir tous ces aveugles qui ont été guéris par Jésus. Dans le récit que nous venons de lire, toute la question est comment voir, comment avoir des yeux et ne pas voir, comment avoir des cerveaux et ne pas comprendre. Personnellement, combien de fois j'ai dit, mais ça y est, voilà, quand ça tilte, quand je percute, ça y est, je comprends. Mais oui, c'était évident. Comment ça se fait que je n'ai pas compris avant? Hein, j'imagine ça vous est déjà arrivé aussi. C'était là, devant mes yeux, sous mon nez. Et comment ça se fait qu'avant, je ne voyais pas et qu'à un moment, je vois? Et pourtant, je ne suis pas aveugle. Ou en tout cas, je pense que je ne le suis pas.
la Bible semble nous dire qu'il ne suffit pas de voir pour comprendre, il ne suffit pas d'entendre pour adhérer. Nous sommes donc dans Marc chapitre 8, à partir du verset 22 à 26, et on nous raconte que Jésus et ses disciples arrivent dans une localité qui s'appelle Bethsaïda. Marc chapitre 8, le verset 22. On lui amène un aveugle et on le supplie de lui imposer les mains. Jésus prit l'aveugle et le conduisit hors du village. Alors l'histoire imaginaire que je viens de raconter semble bien illustrer le bruit et la confusion qui entouraient le ministère de Jésus, en tout cas au début de l'évangile de Marc. Les gens ne parlaient que de ça, les miracles. Waouh! Quelqu'un qui guérit, qui chasse les démons. Alors, des guérisseurs et des rebouteux, on avait l'habitude d'en voir en Israël et dans tout le monde antique. Et tout autour du lac de Galilée, on parlait d'un nouveau guérisseur qui était apparu récemment et qui semblait être particulièrement puissant, un certain Jésus de Nazareth. Alors au début de notre histoire, c'est donc tout naturellement que la foule conduit un aveugle à Jésus pour qu'il le guérisse, et ils attendent une guérison. Et le texte dit qu'immédiatement, Jésus prend l'aveugle par la main, ce qui est assez logique, quand on veut conduire un aveugle, on lui tient l'épaule ou on le tient par la main pour lui montrer le chemin. Et Jésus s'éloigne, Jésus s'en va, il va à part, il sort du village. Donc ça a dû prendre un petit moment, et peut-être la foule n'a pas compris. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? On vient lui demander de guérir un aveugle et puis il part avec. Dans tout l'évangile de Marc, l'attitude de Jésus est assez bizarre. D'un côté, il semble tout faire pour que le maximum de personnes entendent son message. D'ailleurs, au début de l'évangile de Marc, il commence par une synagogue, une église. Il vient là où il y aura une audience, là où on écoutera, là où on vient chercher la parole de Dieu. Mais dès qu'il y a un miracle, c'est tout le contraire, il essaye d'étouffer l'affaire. Il essaye de tout faire pour éviter que ça s'ébruite. Au début de l'évangile de Marc, il commence donc par faire taire un esprit mauvais qui veut révéler son identité. Il part de Capernaum en pleine nuit alors que la foule le recherche. Et lorsqu'un petit peu plus tard, un lépreux lui demande de le guérir, Jésus le fait, mais il lui ordonne aussitôt de ne rien dire. Surtout, ne dis rien, ne raconte ça à personne. Et ça en devient presque drôle. Un petit peu avant le chapitre 8, Jésus guérit un sourd muet et il lui demande de se taire. Je ne sais pas si vous comprenez l'ironie de la chose. Un sourd muet, donc quelqu'un qui n'a pas pu parler pendant des années, il lui rend la parole pour lui dire « tais-toi ». Et bien sûr, ça ne marche pas. Demander à un muet de se taire, c'est le meilleur moyen pour que... Mais non, je ne peux pas m'empêcher de parler, c'est pas possible. Et il va en parler partout. Et apparemment, ça gêne Jésus. Si Jésus avait été accompagné par une équipe de campagne électorale, on lui aurait certainement conseillé de surfer sur cette vague de popularité, sur ces événements. On lui aurait dit de se faire des selfies avec les heureux guéris et puis de poster ça sur les réseaux sociaux. On lui aurait dit d'exploiter donc cette popularité pour se faire connaître, pour agrandir son audience, pour avoir plus de followers. Voilà ce qu'on aurait dit à Jésus. Mais non. Jésus semble réticent. Jésus essaye de faire ses miracles en cachette. Étonnant. Moi, dans mon témoignage chrétien, je me dis, mais waouh, s'il y avait plus de miracles, si on pouvait les filmer, si on pouvait les montrer, waouh, il y aurait plus de gens qui croiraient. Eh bien, Jésus semble adopter exactement la stratégie inverse. S'il y a un miracle, c'est juste pour toi. Mais surtout, ne le raconte pas. Étonnant. Alors ici, une fois de plus, Jésus prend un aveugle qu'on lui amène et il s'éloigne
il se cache, il va à l'écart, loin du bruit, loin de cette foule peut-être qui veut assister au spectacle. Et c'est peut-être ça le problème. Les miracles de Jésus semblent peut-être redonner la vue à des aveugles ou l'ouïe à des sourds, mais elles semblent peut-être risquer de rendre aveugles et sourds des foules qui à ce moment-là n'écoutent plus du tout et ne voient plus du tout ce que Jésus veut leur dire. Jésus veut d'abord faire passer un message. D'ailleurs, quand les disciples, au début de l'évangile de Jean, lui disent « Mais c'est pas logique ce que tu fais, pourquoi tu te caches? Pourquoi tout le monde te cherche ?» Et Jésus qui dit « Non, on s'en va ailleurs. » Et les disciples lui disent « Mais pourquoi ?» Et Jésus lui dit « Je suis venu pour apporter la bonne nouvelle, je suis venu pour prêcher. Je suis venu bien sûr pour soulager les maux, soulager les maladies. Mais le but, c'est d'aller plus loin. Ça, c'est des symptômes du mal. Les maladies, la mort, tout ça, c'est juste des manières de se manifester du mal. Mais la racine du mal, je suis venu pour m'occuper de ça. Et donc Jésus explique qu'il ne veut pas que les gens se satisfassent juste du soulagement passager, d'une guérison, parce que même Lazare ressuscité est mort après. Non, Jésus veut apporter le soulagement éternel, le vrai, celui qui donne un espoir non seulement au-delà de la maladie, mais surtout au-delà de la mort. Et donc Jésus, pour éviter que son message ne soit couvert, enfoui sous le sensationnel des miracles, eh bien, essaye de faire ces miracles en cachette. Et à nouveau, c'est ce qu'il fait là avec l'aveugle. Alors, peut-être que Jésus emmène aussi cet aveugle pour que ce soit une affaire entre lui et l'aveugle. Quelle que soit l'aide des autres, peut-être qu'il y a toujours ce moment où c'est nécessaire que ça se passe entre Dieu et nous. Oui, c'est bien l'Église, oui, c'est bien le lien, oui, c'est bien les pasteurs, les anciens, les conseillers, tout ça qui sont là. Mais à un moment, tout ça ne peut pas remplacer un lien direct avec Dieu. Et donc Jésus prend l'aveugle à part pour que l'aveugle puisse avoir une expérience personnelle et pas juste avec des intermédiaires. C'est entre lui et moi, cette affaire. Alors, la suite de l'histoire raconte que Jésus donc, a mis de la salive sur ses yeux et il lui a imposé les mains. Comme nous l'avons entendu dans notre histoire des 5 aveugles, Jésus n'agit pas de la même manière d'une personne à l'autre. Quelques chapitres plus loin, au chapitre 10, Jésus va rencontrer l'aveugle Bartimée et là, Jésus va juste dire « ta foi t'a sauvé ». Et l'aveugle Bartimée voit. Donc, différentes méthodes, mais pour un résultat similaire. On peut donc penser que Jésus agit différemment parce que chaque personne est différente. Dieu connaît nos besoins. Dieu connaît même le nombre de nos cheveux. Peut-être ça vous est arrivé d'entendre le témoignage de quelqu'un, quelqu'un sur la chaire ou quelqu'un sur YouTube, et puis qui donne un puissant message. Waouh, Dieu, il a agi dans ma vie. Je vivais ça, et puis d'un seul coup, j'ai eu la solution. Et peut-être vous vous dites, waouh, j'aimerais tellement que ça m'arrive. Peut-être que vous vous dites, eh bien, je suis peut-être anormal ou pas assez spirituel pour qu'il m'arrive un truc aussi extraordinaire, aussi bon, aussi génial. Eh bien, pas nécessairement. Dieu a un plan spécial pour vous et un plan qui n'est pour personne d'autre. Un plan qui correspond réellement à ce dont chacun de vous a besoin spécifiquement. Dieu vous aime comme ça. Alors lisons la suite de l'histoire. Jésus lui demanda, c'est
au verset 23, fin du verset 23. Donc il lui impose les mains, il lui demande « Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois quelque chose ?» L'homme ouvrait les yeux et disait « Je vois des gens, je les vois comme des arbres qui marchent. » Jésus lui remit les mains sur les yeux. Quand l'aveugle rouvrit grand les yeux, il était rétabli et voyait tout distinctement. Dans cette histoire, il y a deux choses qui m'intriguent. La première, c'est pourquoi avoir besoin de deux étapes pour guérir cet aveugle. Je ne sais pas si vous vous êtes jamais demandé pourquoi ces deux étapes. Et l'autre question, c'est quoi cette histoire d'hommes qui sont comme des arbres qui marchent? Quand il y a des détails comme ça, pour moi, j'aime bien creuser parce que je sais que ce n'est pas au hasard. Je sais qu'il y a des choses là, il y a du sens, il y a du message, il y a des choses bonnes à goûter. Alors, d'abord cette histoire de guérison en deux étapes. Pourquoi est-ce que Jésus a besoin de s'y reprendre à deux fois? Est-ce que cette cécité était particulièrement, je ne sais pas, difficile ou compliquée pour que Jésus ait besoin d'intervenir plusieurs fois? Connaissant la puissance de Dieu que Jésus avait à sa disposition, j'ai du mal à penser que Jésus a eu du mal le premier coup et puis qu'il a dû recommencer parce que la première fois ça n'avait pas marché. D'ailleurs on l'a vu un petit peu plus loin avec Bartimée, il n'a même pas eu besoin de le toucher, la salive, tout ça, même pas besoin, juste la parole. Donc non, je ne pense pas que c'était ça. Alors pourquoi ces deux étapes? Alors il y a quelque chose de très intéressant et je vous invite vraiment à regarder vos Bibles, hein, si vous pouvez avoir vos Bibles ouvertes, parce qu'on va regarder un petit peu le contexte et ça va peut-être donner une clé sur ces deux étapes. Il y a quelque chose d'étonnant qu'on observe. Au chapitre 7, on raconte une autre histoire de guérison. Et cette fois, c'est avec un sourd muet. Je lis au chapitre 7, le verset 32. On lui amena un sourd muet et on le supplia de lui imposer les mains. Il l'emmena à l'écart de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, cracha et lui toucha la langue avec sa salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephata, ouvre-toi » Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, il parlait correctement. Jésus leur recommanda de n'en rien dire à personne. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un peu la même histoire? En fait, si on compare les deux, c'est exactement la même histoire. À quelques détails près, Jésus arrive à un endroit, on lui amène un malade, on lui supplie de lui imposer les mains, c'est les mêmes phrases. Jésus s'écarte avec le malade, il utilise de la salive pour faire la guérison, et à la fin, il ne veut pas que ça se sache. Il y a juste deux différences dans ces deux histoires. D'un côté, il y a un sourd-muet et de l'autre, qui est un aveugle. Ce n'est pas la même maladie. Et la fin de l'histoire est différente, puisque dans la première histoire, c'est immédiat. Dans la deuxième histoire, c'est en étapes. Mais c'est presque la même histoire. Donc, Marc est en train de nous dire, attention, là, il y a quelque chose à comprendre. Il est en train de nous signaler qu'il est en train de nous dire quelque chose. Alors maintenant, regardons qu'est-ce qui se passe entre ces deux histoires. Quels sont les événements qui ont lieu entre la guérison du sourd-muet et la guérison de l'aveugle? Alors, vous voyez dans vos Bibles, hein, juste après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a donc une multiplication des pains. Puis Jésus rencontre des pharisiens qui lui demandent un miracle pour croire en lui. Jésus refuse. Et enfin, il y a une discussion entre les disciples et Jésus à propos de tout ça. Et voilà comment finit la discussion entre Jésus et les disciples. On est au chapitre 8 à partir du verset 17. Je lis. « Vous ne comprenez pas encore, vous ne saisissez pas, êtes-vous donc obtus? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Lorsque j'ai rompu les 5 pains pour les 5000, combien de paniers pleins de morceaux vous avez emportés? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pour les 4000, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportés? 7, lui répondirent-ils. Et il leur disait, vous ne comprenez donc pas encore? Donc vous avez remarqué,
Le texte dit, ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Et Marc place cette phrase entre une guérison d'un sourd et une guérison d'un aveugle. On peut se dire, mais c'est pas un hasard en fait. Là, Marc, il est en train d'essayer de dire quelque chose. Et Jésus insiste en disant, j'ai fait 2 miracles pareils, 2 multiplications des pains, et visiblement, vous captez toujours pas. 2. Et Jésus, juste après, guérit un malade en 2 étapes. Et en plus, avec l'aveugle, ça marche. Mais il semble qu'avec les disciples, même 2 étapes, même 2 fois, 2 miracles, 2 fois 2 miracles, 2 fois en 2 étapes, ça passe pas. Les disciples captent toujours pas. 2 étapes. Peut-être pour dire que, voilà, les disciples, ils ont des difficultés à comprendre. Comme pour l'aveugle, Jésus a besoin de s'y reprendre à plusieurs fois, encore, pour réussir à nous faire voir, pour réussir à nous faire comprendre. En fait, je crois que malgré toute la puissance de Dieu, Jésus ne peut pas aller plus vite que nous. On met du temps à percuter. J'entends souvent dire que Dieu fait toutes choses en son temps. Et donc on doit être patient et qu'on doit s'adapter au temps de Dieu. Moi j'ai l'impression que c'est Dieu qui s'adapte à notre temps. Avec toutes les horreurs qui se passent sur Terre, est-ce qu'il n'y a pas une éternité qu'avec la puissance de Dieu, Dieu aurait pu régler tout ça? Le problème, c'est que les hommes sont tellement lents à comprendre, lents à croire et lents à faire confiance. Alors, je crois que Dieu fait toutes choses en notre temps. On a besoin d'étapes pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. Et comme avec l'aveugle, Dieu est déjà à l'œuvre dans nos vies. Et il nous pose la question, est-ce que tu vois quelque chose? Et nous, on est entre deux. On voit flou. On voit imparfaitement, comme dit Paul. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne s'arrêtera pas tant que la guérison ne sera pas complète. Paul dit aux Philippiens, « Je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Quel que soit le nombre d'étapes nécessaires, il va continuer. Il va continuer. Et donc, si peut-être vous avez le sentiment de désespérer de vous-même, de vous dire « Mais non, je vois encore flou, et pourtant Dieu est intervenu dans ma vie, Dieu est déjà dans ma vie, et pourtant je ne comprends pas tout, et pourtant il y a des choses qui m'arrivent. » C'est en chemin. Dieu est en train de travailler dans ta vie. Mais il le fait à ton rythme. Il le fait au rythme où toi tu es capable de l'absorber. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il ne va pas s'arrêter. Continue à marcher avec Jésus, continue à rester avec lui, à chercher. Et d'étape en étape, le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Et pour ça, Dieu a besoin de notre collaboration, de notre confiance, de notre foi. Et l'objectif final, c'est ce que je trouve dans cette parole énigmatique de l'aveugle. Je vois les hommes comme des arbres qui marchent. Alors j'aimerais juste vous montrer une image. Est-ce que c'est possible de montrer l'image que je vous ai transmise et vous allez me dire ce que c'est. Est-ce que vous pouvez mettre sur le diaporama Voilà. Alors, essayez de me dire qu'est-ce que c'est. Hein, j'entends, c'est des poumons, c'est ça? Alors, là, la photo, effectivement, elle est à l'envers. Photo suivante. Voilà, ça c'est la photo des poumons. C'est, je crois, ce qu'on appelle un bronchogramme. Donc, une photo, une radio qui fait apparaître les poumons et les bronchés. Et ces bronches, vous avez vu, elles dessinent un arbre. Il y a en nous un arbre qui a la même fonction que les arbres, c'est-à-dire absorber, faire des échanges gazeux de CO2 et d'oxygène. C'est exactement cette fonction que cet arbre intérieur a en nous. Alors, je ne veux pas tirer de symbolisme particulier par rapport à ça, c'est un clin d'œil
il semble que nous avons quelque chose de commun avec les arbres. Et en fait, dans la Bible, et c'est très intéressant, faites l'exercice un jour d'essayer de chercher toutes les références à des arbres dans la Bible. Et bien vous verrez que, apparemment, il y a eu des contes qui ont été faits, qu'après parler de Dieu ou parler des hommes, on parle des arbres. Avant les plantes, les animaux, les pays, les montagnes, tout ça, les arbres sont le 3e sujet qui se trouve dans la Bible. En fait, la Bible est remplie d'histoires d'arbres, depuis l'arbre de la vie et du bien et du mal dans la Genèse, hein, jusqu'à l'arbre de la guérison dans la Nouvelle Jérusalem, dans l'Apocalypse. Toute l'histoire de la Bible raconte des histoires d'arbres qui représentent des hommes. Les hommes, ce sont ceux qui ont choisi le mauvais arbre et qui depuis produisent des fruits du mal. Hein, ce sont des arbres qui ont des mauvaises racines. Mais la Bible raconte aussi l'histoire d'une petite racine, de l'arbre de Jessé, de David, qui a grandi, qui a porté du bon fruit et qui est mort cloué sur un arbre. Jésus, maintenant, est l'arbre de vie sur lequel nous sommes invités à nous greffer afin de devenir des arbres qui portent du bon fruit. Et donc, comme quand l'aveugle, c'est une supposition, quand l'aveugle voit les hommes comme des arbres qui marchent, ben, il redit simplement ce que toute la Bible dit, où les hommes sont comparés à des arbres. Il voit le monde tel qu'il est aujourd'hui, des humains qui vivent et qui doivent faire le choix entre l'arbre de la vie et l'arbre du bien et du mal. Jésus est l'homme qui œuvre à la guérison des yeux et des oreilles pour comprendre et faire le bon choix. Alors ma prière aujourd'hui pour vous, pour chacun de nous, pour moi, c'est que même si ça prend du temps, même si ça demande des étapes, que Dieu nous guérisse les oreilles, qu'il nous ouvre les yeux, et qu'ainsi nous devenions des arbres qui ont compris, qui vivent selon le cœur de Dieu, comme le dit le psaume 1. Voici l'homme heureux. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais, il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs, au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur. Il est comme un arbre planté au bord de l'eau. Il donne ses fruits au bon moment et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il fait. Amen. De joie, vous marcherez en paix. Et oui, les arbres des champs, effectivement, quand il y a du vent, hein, ils font beaucoup de musique. Si on prend le temps d'écouter, et effectivement, ils tapent des mains. Comme les arbres des champs, chantons ce matin et tapons des mains afin de louer notre Seigneur, notre Dieu créateur. bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Car Dieu
entière, et tous les arbres des champs battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Car Dieu nous conduira. Et vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Car Dieu vous conduira. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Quand Dieu vous conduira. Quand Dieu vous conduira. Quand Dieu vous conduira. Quand Dieu vous conduira. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, notre bon Père Céleste, nous voulons te remercier ce matin pour le message que nous avons entendu, un message inspiré de ta part. Merci parce que tu nous as rappelé que tu t'es révélé à chacun d'entre nous d'une manière particulière et différente, et que tu nous proposes de cheminer avec nous, de vivre notre vie avec l'assurance que tu es là, que tu nous accompagnes et que plus que nous puissions l'imaginer, tu es prêt à répondre à nos besoins, à nos attentes. Tu nous offres, Père Céleste, la vie en abondance et éternelle. Bon instant, Père Céleste, nous voulons être des arbres qui portent de bons fruits pour la gloire de ton nom, pour partager, faire connaître, témoigner de ton amour dans notre famille, dans notre voisinage, dans notre environnement et sur cette terre. Bon temps de Père Céleste, merci. Et vous réclamons la présence de ton Saint-Esprit pour la semaine qui va commencer. C'est en Jésus que nous te prions. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur nous, qu'il nous bénisse nos cœurs, nos actes et nos pensées. À lui seul soit la gloire, la puissance et l'honneur, aujourd'hui et à jamais. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous, qu'il nous conduise pas à pas sur notre chemin, que sa lumière éclaire
recevons cette prière et cette promesse de la part de l'apôtre Paul. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité, qu'ainsi vous sachiez discerner ce qui est important, afin que vous soyez sincères et irréprochables pour le jour du Christ et que vous soyez remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ.